Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du GLPP avec un nouveau venu, Franck Lehen, c'est ça? C'est ça. C'est un applaudissement pour Franck Lehen. C'est moi. Donc toi, tu es auteur, metteur en scène et même comédien. Carrément. Tu fais tout Comédien. là-dedans. Oui, je fais les décors. Les décors, les lumières, tu fais l'ours les aussi. costumes. Oui, aussi. Je Oui. place les gens. Ne le tente pas parce qu'il va y aller. Nico glacé, tout ça, Et l'entracte. ça s'appelle Bonjour Ivresse. Bonjour Ivresse. Hein, vous C'est avez ça. triomphé rue Trévis, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et vous démarrez à l'Apollo, mais pas tout de suite. Hein. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Le Donc, vous êtes 24. tous Le les deux 24, ouais. sur scène. C'est Voilà. ça, exactement. Christine, c'est toi? Gandois, hein, c'est ça? Je sais pas, moi, Et ici, là-bas, C'est pas au le guichet nom. Montparnasse, on en a parlé. Ah, Et oui. voici donc Dan. Dan, un habitué du GLPP, on va dire. Hein. Donc là, tu viens toujours pour avec un... grand plaisir. Hein. Oui, oui bah, Je tiens à j'espère. le dire. Non, mais je tiens à le Donc dire. là, là, tu viens pour 2 événements. Le premier aura lieu demain à Crône, c'est ça? Exactement. Dans le 91. Exactement, dans l'Essonne. Oui, je te remercie. Oui, Dan chante Brassens. C'était pas pour toi, c'est pour les téléspectateurs qui sont. Oui, mais les téléspectateurs du GLPP ne sont pas ignares, Bon, Dan. j'ai pas dit ça, mais c'était juste pour remettre les choses en place. Alors pourquoi c'est tu chantes Brassens? Parce que Brassens, Alors- il chantait bien Brassens. tout. L'invitation d'une amie artiste peintre qui a un atelier là-bas à Crône. Il faut Et, la citer, Nathalie Afonso, c'est ça? Exactement. Très bien. Et, Oui. qui a l'initiative de cet hommage et Oui. qui était, ça lui a été soufflé un peu à l'oreille, puisqu'en fait ça fait partie aussi Oui. des journées du patrimoine Oui. et du centenaire de Georges Brassens. Et il se Très trouve qu'à Crône, il y avait Oui. un certain René Fallet, Oui, qui était grand- un ami de Georges Brassens. Exactement. Oui. Et donc on lui a fait comprendre que c'était sympa de lui rendre cet hommage. Et moi qui adore Brassens, eh ben, je me suis Oui. Donc c'est un penché one sur shot, les comme on dit, questions. c'est un one shot. Pour l'instant, c'est un one shot, ouais, exactement. D'accord. Alors au départ, tu es fan de blues à la française, c'est ça? Ouais, hein je suis grand fan de Bilderheim. Un petit Oui. clin d'œil à notre Patrick Verbet qui vient de partir. Oui, absolument. Little Bob aussi? Non? Tu as fait la première partie de Little Oui, Bob? j'ai eu l'occasion de faire sa première partie. Louis Bertignac? Louis Catherine Bertignac Ringer, et Catherine Ringer sur le pas même mal, hein. festival. Hein Ah, c'est sympa. Jean-Félix c'est sympa. Lalanne, super guitariste. Ouais, et ça c'était au nez rouge Oui. de notre cher Gérald Dahan. Gérald Dahan, absolument. Et à un moment donné, tu t'es dit, je suis d'origine portugaise, j'ai envie de chanter des chansons portugaises, c'est ça? Ou même de composer des Eh chansons? ben, écoute, c'est bizarre parce que j'avais sorti 2 albums Oui. autoproduits. Et Oui. il a fallu que je revienne. Enfin, il y a un grand-père qui est parti. Oui. Et d'un seul coup, il y a un espèce d'appel j'ai eu besoin Oui, de l'appel revenir de tes sur mes origines, origines. quoi. Oui. Et c'est à partir du moment que je suis revenu sur mes origines Tu as fait des qu'une albums. maison de disques s'est intéressée et a signé mon 3e album. Voilà. Depuis, c'est un peu, si tu veux, mon fonds de commerce, on Oui, va dire. oui, oui, bien sûr. Et oui. je pense qu'il y a de quoi Ouais. dire, il y a de quoi faire, parce que Et- les Portugais en France, on les connaît mal en fait, Très très mal, oui. très très mal. Alors il y a un album qui s'appelle On en rit encore, c'était donc un hommage à Henri Salvador, c'est un jeu de mots. C'était un C'est spectacle, très très drôle. c'était un Le public spectacle. rigole. C'était à l'origine fait pour le jeune public et à la finale, on a eu tous les publics qui sont. Ouais, ça a bien qui marché, sont- ton spectacle. Exactement, exactement. Alors on a un point commun tous les deux, c'est qu'on a fait tous les deux un duo avec Lio. Ouais. Voilà. Le Alors, tien a j'ai- marché mieux que le mien, c'est Oui, dommage. moi j'ai Mais vendu... le mien était en Moi j'ai portugais. vendu 35 millions d'exemplaires, enfin Oui. donc peut-être un peu moins. Et le tien était en portugais, c'est parce que ça n'a pas marché. Le mien était en français. Mais c'était une phonétique. T'étais Je où pense, tu sais, tu es en train de plaisanter, mais je pense qu'il y a eu quand même des réticences par rapport à ça, puisque Oui. bon, on a toujours un peu de mal quand même Bien à sûr. voir ça. Mais en tout cas, un Tu super regardes un moment bon avec souvenir. Lio, Bah, bien sûr, elle est géniale. qui est une Ouais. fille adorable. Bien sûr. Et puis je regrette pas de l'avoir fait. Et puis on se retrouve de temps en temps. De temps en temps pour le chanter. Je l'ai revu sur Bien scène. sûr. Il y a pas. Alors il y a un autre projet, c'est une pièce de théâtre et de musique qui s'appelle Saudade ici et là-bas. Alors là, t'as tu vu as un peu la copié quand même coïncidence sur le titre de Christine. C'est pas moi, c'est Le thème à est le même l'initiative. En gros, ouais. Le déracinement, En gros, oui. en gros, c'est pas déracinement. Là, c'est à l'initiative d'Isabelle Ribeiro, Oui. qui est une comédienne Portugaise, comme son nom oui, l'indique. d'origine portugaise, ouais. Oui. Et que j'avais invité sur un de mes concerts et qui du coup Ok. me rend le truc. Parfait. Voilà. Et c'est une pièce qui est en train de se monter, donc Qui va se jouer courant 2021. qui va être joué déjà au mois de novembre Ah oui, bah, c'est- dans un festival qui va faire sa première en D'accord. novembre prochain, novembre en Normandie. Très bien. Les 2 premières représentations. Et c'est un peu, voilà, c'est l'histoire d'une fratrie qui doit vendre une maison au Portugal parce que plus personne n'y va. Enfin bon, bref. Très Et bien. donc il y a des moments tendus et puis des moments un peu plus drôles. Voilà. C'est ce ok. que j'ai expliqué hors antenne. Bon, alors on va revenir à Nathalie Afonso, donc qui est artiste peintre.
Oui. Alors, tu as composé un morceau qui s'appelle Carte postale de la Lys. Alors tu vois, là, on revient là-dessus, il y a 55 000 Portugais qui sont venus sur la Première Guerre mondiale. Oui. Et donc on m'a soufflé à l'oreille d'écrire une chanson. Et il se trouve que j'ai utilisé une des toiles que Nathalie avait fait, Oui. autour Et justement tu l'as mis en musique, en fait. Non, moi, Oui. ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est le même sujet, C'est et le même elle sujet. avait fait une toile de son côté, et moi, j'ai D'accord. fait la chanson de l'autre, et on s'est rejoints là-dessus, et Voilà. on Alors- commence à se voir régulièrement. J'ai quelques toiles, tu sais. Génial. Hein, on regarde. Cool, on regarde. Et c'est ta musique derrière, quand même. Et c'est On va regarder. mon dernier single, Ouais, justement. on va regarder, on va regarder. J'aimerais te faire parvenir une carte enflammée de mots que je ne peux écrire car mon sort a censuré. Je revois nos nuits d'été à Lisbonne et Coimbra, entre amis attablés, ta douceur dans mes bras. Le président Machado voit ses enfants défiler sous cet arc des héros, aux côtés des alliés, dans les Flandres et tranchées, dans nos Anglaises tenues, bombardées et gazées, la relève n'est pas venue. Dans les Flandres et tranchées, dans nos Anglaises tenues, bombardées et gazées, la relève n'est pas venue. Ne m'oublie pas mon amour, surtout ne m'oublie pas. Notre départ de Cherbourg, hélas se fera sans moi. Au jardin de la Lys, je pourrais me reposer après l'ultime sacrifice, mon corps retrouvé. Bravo! Et maintenant pour le JLPP, toujours en exclusivité intergalactique, Dan va nous interpréter une chanson de Georges Brassens, J'ai rendez-vous avec vous. Monseigneur l'astre solaire, comme je l'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui mais de son feu moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le reste en m'indiffère. J'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, monsieur mon propriétaire, comme je lui dois trop de sous, chasse de son toit, oui mais de son toit moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe à froufrou. Tout le restant m'indiffère. J'ai rendez-vous avec vous. Madame ma gargotière, comme je lui dois trop de sous, chasse de sa table, oui mais de sa table moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou. Tout le restant m'indiffère. J'ai rendez-vous avec vous. Sa majesté financière, comme je ne fais rien à son goût, garde son or, de son or moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur d'amadou.
tout le reste en main diffère. J'ai rendez-vous avec vous. J'ai rendez-vous avec vous. J'ai rendez-vous avec vous. Bravo Dan. Chanson de Georges Brassens. Tu peux nous rejoindre. Hein. Éléonore Sarrazin donc et Franck, le N, je dis le le N, N. c'est ça. Pour la pièce donc Bonjour Ivresse à l'Apollo, c'est cela même? C'est ça, à l'Apollo à partir du 24 septembre. Donc très bientôt. La semaine prochaine. Donc Éléonore Sarrazin, toi tu es une enfant de la balle quand même. On va dire. Oui. Hein, on va dire ça comme ça. Petite fille donc de Raoul André. On va chercher très très loin dans l'arbre généalogique, d'accord. mais oui, Et de Louise effectivement. Carletti, Louise C'est Carletti, ça. grande actrice. Oui, des années 40. Fille de Rémi Sarrazin, musicien. oui, Salut les musclés. aussi. Et fille de mon ami, de mon amie, la regrettée Ariane Carletti, qui était donc comédienne, productrice et animatrice. Absolument. Tu es donc une enfant du Club Dorothée, non? Je crois que j'ai droit à ce titre-là. Ouais. Hein Si on veut bien me l'accorder, Bah, je le prends avec plaisir. C'est ouais. quand même, Ah, oui. bah oui, hein, c'est... Voilà, ok. Alors tu débutes sur les plateaux de danse. Pourquoi la danse? Oh, il aurait fallu demander à mes parents pourquoi ils m'ont mis là-bas. T'as quel âge? T'as quel âge? J'avais 3 ans. Ah oui, donc on t'a pas demandé ton avis. On m'a pas D'accord, demandé ok. mon avis, mais j'ai voulu rester. Donc, D'accord. Tu es engagé au Jeune Ballet de Paris à 12 ans. Par contre, à Ouais. 12 ans, tu pouvais déjà avoir un petit avis, non, là-dessus ou... Ah bah, j'adorais ça, j'adorais passer mon temps à danser. Donc Ouais. qu'on m'engage pour le faire Ouais. à 12 ans, j'étais Et ravie. après ton bac, donc tu es aux arts dramatiques, c'est ça? Tu fais les arts Oui, j'ai dramatiques? commencé à faire les cours Florent par un vrai concours de circonstances. Oui. Histoire beaucoup trop longue pour la raconter ici. Oui. Mais Ça j'ai t'a surtout plu fait les cours Florent en anglais. Ah, d'accord. J'ai pas fait les cours Florent En enfin français. le reste. D'accord, Je l'ai ok. pas fait, j'ai surtout fait en anglais et après je suis partie en Angleterre pendant une année. Et alors, tu as fait quoi? Une formation un peu pluridisciplinaire en Angleterre? Totalement. Tu as tout appris? Enfin, tout l'artistique? Tout appris, tout ce qu'ils ont bien voulu m'apprendre, Tout ce qu'ils ont voulu t'apprendre, ok. je l'ai épongé. Et alors, en 2016, tu intègres le casting de la série Plus belle la vie. 2016, oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Oui, Tu as passé un casting. ouais. C'est toi qui lui as fait passer? Non. Pas du tout. Non, parce que toi, tu es directeur artistique de Oh là, Plus je suis belle. arrivé il n'y a pas longtemps, pendant le confinement, effectivement, je suis Ah coach ouais, de d'accord, comédien. ok. Et c'est là Ça a que j'ai été facile rencontré- pour toi? Ils t'ont pris tout de suite ou non? Ça a été facile, non, parce que c'est jamais facile de passer un casting et de se présenter Ouais. pour quelque chose pour lequel on a beaucoup travaillé. Après, oui, Ouais. ils m'ont prise à l'époque, enfin, je rentrais d'Angleterre, donc D'accord. j'étais hôtesse au salon des dentistes, en train de D'accord. regarder des abcès gingivales. Quand le directeur de casting m'a appelé pour me dire que j'étais prise, donc j'étais bien contente, oui, effectivement. Et t'as pas oublié quand même la scène, tout ça? Moi j'adore ça, je suis sur scène depuis que je suis toute petite et D'accord, ok. là pour le coup je pense que c'est vraiment ça que j'ai dans le sang donc Alors, oui bonjour ça m'a beaucoup Ivresse. manqué. Ouais, bonjour Ivresse. Donc, tu es l'auteur, le metteur en scène, Ouais. et tu joues. Et je joue dedans. Et pourquoi pas? Et Jamais pourquoi mieux servi pas? par soi-même. Alors, mais c'est incroyable cette pièce. Plus Ouais. de 2000 représentations, C'est ça, 8 années à l'affiche, c'est ça. 2 festivals d'Avignon. Mhm. Mais c'est un truc de fou quand même. Bah, Tu écoute, t'attendais à un tel succès? Pas du tout. Non, Ouais. j'avais signé pour 30 dates. Et en plus, Ouais. c'est une histoire un peu personnelle, avec des perruques, avec des Ouais, photos ouais. de Jackie Quartz et tout ça. Donc, je me disais- Alors, je le me pitch, demandais- c'est- je me demandais- c'est- le oui. pitch, ouais, c'est Benoît qui retrouve... C'est toi Benoît, non? C'est moi, Benoît, donc, Qui- qui retrouve dans son coffre à jouer une liste de choses à faire avant ses 40 ans, sauf qu'il a 40 ans dans un jour, donc D'accord. 24 heures chrono pour faire une liste très compliquée. Ouais. Alors, Voilà. il y a la sœur coincée, sa meilleure amie, c'est ça alcoolique. Tu fais la meilleure amie alcoolique, toi? Et non, Non, c'était moi, un je rôle de suis la composition. Tu fais la sœur coincée? Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Franchement, bon, je vais pas tout dévoiler, mais qui se décoince quand même pendant la pièce, hein, et Ah, tu te énormément décoinces- même. tu te Grâce à décoinces très bien, non? Oui, grâce je à suis pas l'alcool. punie avec ce rôle-là du tout même. Alors, tu vas passer une soirée d'anniversaire explosive Complètement. au milieu de tes secrets, des souvenirs d'adolescence, c'est Bah, ça? parce qu'en fait, on va essayer de faire la liste, sauf que la liste, c'est compliqué, c'était trouver l'amour de sa vie, coucher avec une fille alors que je suis gay, Oui. enfin voilà, c'est des trucs. Oui. Mais je vous le dis, allez voir la pièce, bien peut-être sûr que qu'on va y j'arrive à aller le à faire, l'Apollo. peut-être que j'arrive à faire la liste. Alors, tu avais envie de mélanger ton amour pour le boulevard français et les sitcoms américaines. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est difficile ce mélange quand même de... Bah, en fait, pour moi, les sitcoms American Friends et tout ça, c'est du théâtre, hein, c'est devant Oui, des gens. d'accord. Donc moi, c'est ce que j'aimerais bien faire, en fait. Alors, tu as écrit la pièce que tu n'as pas pu voir adolescent. Oui, en C'est-à-dire fait, non, mais ça, je parle du fait que j'ai grandi avec des héros qui n'étaient pas
homo, donc du coup c'était la première fois que j'ai voulu faire une comédie romantique Oui. avec deux garçons qui s'embrassent à la fin plutôt que ce soit une fille et un garçon. Et moi, L'homo n'est pas seulement un second rôle, c'est ça? non, dans mon adolescence, j'avais pas trop ça. Non, Oui. non, mais je le dis parce que c'est vrai que je le dis maintenant. Ça n'a pas Oui. été dit beaucoup dans le résumé ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est la première comédie gay Oui. au Où le théâtre. rôle, où l'homo a quand même un premier rôle, c'est ça? Voilà, c'est pas juste le troisième acte avec une plume dans le cul, c'est dès le début. Et tu as déjà écrit un truc sur les homos? Les non homos préfèrent les blondes. Oui, Alors là, qui a je bien joue marché un aussi. homo, un Les hétéro homos qui préfèrent les blondes, ouais. Et voilà, les homos préfèrent les blondes. J'ai joué Qui a un bien hétéro- marché aussi. Ouais, 3 ans. Ouais. Et j'étais un hétéro qui se déguisait par contre en homo pour draguer une fille à PD. Pardon. C'est compliqué, t'as tout compris, Ah toi, oui, Éléonore? Moi, j'ai tout compris, mais Ah, parce bah, elle a que j'ai un compris- petit elle peu a de com- backstory aussi. Mais Bonjour Ivresse, c'est la première que tu avais dans la chronologie, c'était avant. Non, c'est la deuxième. J'ai coécrit Les homos préfèrent les blondes. T'as pas tout Et compris, bah, tu sais Éléonore. quoi Bah, je t'enverrai J'apprends mon- des Comment tu choses. t'appelles dans la pièce? Je t'enverrai mon Marie. Wikipédia. Marie. Donc t'es la nana coincée, quoi. Bah, Ouais, c'est ça, ouais. Il y a quand même 2-3 blagues que je lui ai expliquées au début. Voilà, j'ai un humour spécial. Mais elle les a Après la 5e date, il m'a écrit, Il m'a dit, ah, mais c'est pour ça que il les m'a gens expliqué rigolent. certaines Oui, blagues. c'était drôle en fait. Ok. Ah ben, tu es aussi la plus belle de la vie, tu es quoi alors? Non, il se trouve que pendant le confinement, moi je vis que du spectacle vivant depuis 15 ans. oui. Et pendant 2 ans, il n'y avait pas tellement de spectacles vivants, donc je Oui. suis allé faire un tour à Marseille et effectivement, on m'a proposé un job de coach, répétiteur, directeur d'acteur. Enfin voilà, ils sont toute une équipe à gérer des D'accord, comédiens. ok. Et je connaissais plein de comédiennes là-bas et j'ai croisé Éléonore, qui était une amie de Léa François, qui a joué dans Bonjour Et Ivresse. t'as craqué. J'ai craqué, je l'ai vu en SDF, pas maquillée. Quoi, t'es SDF, la plus belle de la vie, quoi? Elle jouait- Pendant un temps, maintenant Sabrina va mieux. Et j'ai dit, allez, on va tenter, et puis je vais Donc faire tu as proposé le rôle que tu as accepté tout de suite ou tu as hésité, sincèrement? J'ai pas hésité, j'ai pris le temps de lire la pièce. Quand même. Ouais, et tu Quand t'es dit, même. ok, on y va. Je crois que tu m'as appelé, c'était le 7. Ouais. Et le 8, je t'ai dit d'accord. Donc Ah bah, ça n'a ça va, pas t'as assez duré. rapide. Mais Sachant que Voilà, c'était le pas- temps de c'était lire pas la une reprise- pièce. C'était pas une reprise qui était vraiment prévue parce que cette pièce, je l'ai jouée vraiment 10 ans. Mais oui, et c'est un donc truc de vraiment, fou. ils ont monté la pièce avec moi en 15 jours. Donc c'était Ah ouais, une ok. performance avec Cyril Garnier, que l'on cite aussi. Oui, les deux autres comédiens. Et on justement. parle aussi de Laurence Joseph qui a repris le rôle en 4 jours parce que notre Claire Jazz nationale s'est blessée aussi Oh, en alors Cyril, août. le fameux Cyril, quel rôle il a lui? Cyril Garnier, on peut pas, c'est l'invité surprise. Ah d'accord, Très c'est sexy, l'invité qui arrive, surprise. voilà. Et Laurent Joseph? Et Laurence Joseph joue ma meilleure amie alcoolique, Ah, c'est celle qui est mondaine, alcoolique, et qui c'est pas toi, alors. déteste Non. ma sœur. D'accord, Voilà, ok. qui déteste ma sœur. Et Laurence Joseph, qui est une star aux Antilles, qui a fait plein de séries en Guadeloupe et tout ça, qui est génial. Cyril Garnier, qui était dans le duo Garnier-Santou pendant 15 ans et qui a joué dans Demain nous ouais. appartient. C'était drôle, Garnier sans tout d'ailleurs. Ouais. Ouais. C'est Cyril Garnier. Oui, je sais, mais je l'ai C'est reconnu. lui. Donc, c'est nous 4, on tient l'affiche jusqu'à fin décembre à l'Apollo. Le Voire vendredi. plus, voire plus. Mais voire plus. Mais je bien l'ai- Je l'ai sûr. fait 10 ans, on va repartir. mais- Éléonore, tu bien. vas pas t'arrêter en décembre, c'est pas possible. Mais moi, si on me demande de jouer, je joue, voyons. Bon, j'ai quelques images, on les regarde. Allez, Allez, voyons. c'est parti. Zou. C'est réellement passé dans cette soirée, c'est pas une blague, je me rappelle de rien. Parce que là, t'as vraiment une gueule d'alcoolo. Oh, ça y est, les grands mots. Alors déjà, je ne suis pas alcoolo, je suis écolo. J'économise l'eau. Avant, chez les mecs, il y avait le plaisir de la conquête, avant celui de... La quéquette. Oh là 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 là, c'est décidé, mais c'est décidé, demain j'arrête de boire. Non, de me réveiller. C'est une liste de choses que je m'étais promis de faire avant mes 40 ans. Moi aussi, j'en ai fait une. C'est pas vrai. Il me manque plus que la montée du Mont Saint-Michel et la visite du Vatican. Ah, bah elle a l'air sympa ta liste. I know what I want and I want it now, you get it, bitch. Bah, je me suis bien rendu compte que t'étais une femme. Et par la même occasion que tu te rasais le pubis sans zigzag. Non mais ça j'ai arrêté. Les hommes trouvaient plus le chemin. Ah non, mais ça c'est mon caleçon en fait. Oh my God! Keep your self-control, please! Bravo. Bonjour Ivresse. À l'Apollo. Bon, bah le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Déjà Oh. On se retrouve lundi. Yeah. Ah. Avec d'autres invités, là, vous n'êtes pas content. Oh, Mais peut-être vous reviendrez. Oui. Vous l'avez pas mal fait. Non, c'est pas mal.
Merci Dan. Merci Demain à à toi. Crône pour Brassens alors. Exactement. Attendez, avant de partir, je vous donne des petits cadeaux à chacun. Ah, c'est gentil, ça. Comme c'est oh, c'est juste pour qu'on voit Bonjour Riva. Applaudissements pour Dan. Applaudissements pour Christine au guichet Montparnasse. Ici, là-bas. Et Bonjour Ivresse à partir du 24 septembre. À l'Apollo, c'est ça même. C'est ça. Éléonore Sarrazin et Franck Le N. C'était donc le GLPP. Divi, viens dire au revoir. Voilà. Ça va? Non, non, viens là parce qu'on va pas. Viens à côté de moi. Ah, tiens, cadeau. Viens à côté de moi parce qu'il y a le micro là. Voilà. Et Divi, donc tu sors ton single. Oui, Qui s'appelle La rue est à nous, qui est disponible de partout sur YouTube, les plateformes. et Bon, sur d'accord, les réseaux d'accord. sociaux. Ok, c'était donc le GLPP Super Show. On se retrouve lundi à 17h25 précise. Au revoir.